Hotep Shakamit, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de la tradition, plus précisément de la protection spirituelle liée à la tradition. Est-ce qu'il est impératif de se faire protéger par les entités de son village? Est-ce qu'on doit forcément se faire protéger dans son village? Alors, vous devez comprendre que les énergies du village d'une personne touchent les atomes de la personne. Ça touche la cellule mère de la personne, ça touche le noyau, ça touche le centre de la personne, ça touche les gènes de la personne. Si vous allez faire un rituel dans un village voisin, dans un pays différent et tout ça, les effets n'auront pas la même vitesse que quand vous faites un rituel qui est lié à votre village. Pourquoi? Parce que déjà, ce qui est lié à votre village, c'est ce que déjà vos parents ont eu à faire, vos grands-parents et arrière-grands-parents ont eu à faire, donc c'est lié à votre sang déjà. Ce qui fait que quand vous allez appliquer ces rituels-là, les résultats seront plus concrets. Tout va se passer de façon, tout sera plus rapide. Tandis que si vous allez faire des rituels que vous avez décidé de faire ailleurs, chez les voisins ou dans d'autres pays et tout ça, les effets n'auront pas la même vitesse. Cependant, quand vous allez donc faire un rituel chez vous, le plus important, c'est la moralité et la volonté profonde de ceux qui vous accompagnent dans ces rites. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés, comme je le dis toujours, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des sérieux problèmes une fois qu'ils ont décidé d'aller faire les rites de chez eux. Soit pour se protéger, soit pour s'harmoniser aux esprits de chez eux, soit pour développer certains dons, soit pour avoir la prospérité dans leurs affaires. Ils avaient une vie paisible, ils sont allés faire les rituels, et après ils ont eu des problèmes, d'autres ont même perdu la vue. Et la vie, autant pour moi. D'autres ont même perdu la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé dans le village de vos grands-parents, où vos grands-parents ont vécu, où vos arrière-grands-parents ont vécu. Vous êtes arrivé dans votre propre fief, mais après vous retrouvez des problèmes sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Là est la question. C'est pourquoi vous allez voir donc certains pasteurs, certains dans les églises combattre les traditions. Et ils vont s'appuyer dessus pour combattre les traditions. Et d'autres personnes aussi qui sont dans certaines loges et tout vont s'appuyer dessus pour combattre les traditions. Tout ça pour dire que dans nos traditions, il y a un aspect matique et un aspect icéphétique. Vous allez me dire que oui, si c'est iphétique, ce n'est pas notre tradition. Non. Il y a eu des ajouts dans la plupart des traditions. Il y a eu des ajouts, des trucs qui n'étaient pas avant, qui sont arrivés avec le mélange de culture et tout, il y a eu des ajouts. Et il y a des pratiques qui ne sont pas constructives, comme par exemple le sacrifice animalier, que vous allez retrouver dans beaucoup de villages. On va dire, bon, on va faire un sacrifice pour les ancêtres. Ce n'est pas du lait ou du vin qu'on va offrir. Il faut tuer des cabris, il faut tuer des poulets, il faut tuer des ceci, des cela. Mais déjà, comme je vous l'ai dit dans l'une de mes vidéos, les sacrifices animaliers qu'on fait ne vont pas chez les ancêtres, chez les êtres développés. Les ancêtres symbolisent les êtres développés. Ça renvoie aux êtres développés de la lignée, qui ont une âme développée, une âme évoluée. Tandis que il y a aussi d'autres esprits qui ont une âme évoluée, qui rôdent autour des caveaux familiaux et qui sont là pour vampiriser et s'aimer la pagaille dans des couples, des foyers, des maisons, jusqu'à ce qu'on les fasse des sacrifices. Si on ne fait pas des sacrifices à ces entités-là, les familles ne vont pas se reposer, il y aura toujours des problèmes. Certaines personnes donc qui vont se targuer d'être ceux censés de vous connecter à vos traditions, à vos ancêtres, ceux-là seront en premier plan dans l'adoration de ces entités-là évoluées et vont vous dire que c'est vos ancêtres. On va dire, oui, bon, pour contacter les ancêtres, il faut égorger la chèvre, il faut égorger le chameau, il faut faire ceci. Donc, ça, c'est des entités évoluées. Et ces entités évoluées renvoient à des êtres qui ont vécu, mais qui ne
ne sont pas passés de l'autre côté du voile, ils ne sont pas arrivés du côté de la lumière, ils ne sont pas arrivés dans le village des ancêtres. Et c'est devenu des âmes errantes, des esprits vampiriques. Et ces esprits-là vont être utilisés dans des groupes de sorcellerie. C'est pas parce que votre oncle ou votre tata, vous l'aimez bien, et il ou elle est décédé, que vous croyez qu'il a le statut d'ancêtre. Non, ça dépend de qu'est-ce qu'il a fait de son vivant, et quelles sont ses réalisations, ça dépend de certains paramètres. Si les paramètres sont positifs, validés, alors la personne aura donc ce statut d'ancêtre-là. Mais si ce n'est pas le cas, il n'aura pas ce statut d'ancêtre et il sera plutôt un esprit voleur d'énergie, un esprit perturbateur. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup ils préfèrent travailler avec ce type d'esprit-là. Ils sont très serviables, mais ils demandent du sang et c'est un sacrifice. Tandis que les esprits matiques, je renvoie ici aux ancêtres, ils n'ont pas besoin de sang parce qu'ils sont dans un plan de conscience supérieur. Alors, quand vous allez donc faire les rites de protection dans votre village, vous allez donc vous allez partir avec un tonton qui est supposé donc maîtriser le contact avec les ancêtres et tout ce qui va avec. Ce tonton, vous ne savez pas à quoi est-ce qu'il est connecté. Il pourra vous dire, bon voilà, on va te laver et tout, et puis ça va développer des dons, tu vas te connecter les ancêtres. Non, est-ce que c'est les ancêtres réellement, est-ce que vous a connecté réellement aux ancêtres? Est-ce que vous a connecté plutôt aux esprits involués de la famille, aux esprits vampiriques avec lesquels il travaille, dont il est esclave? Parce que, comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens m'ont contacté, soit disant qu'ils voulaient retourner à la tradition kamite africaine, et en allant dans leur village, et après avoir fait les rites, ils se sont retrouvés des sérieux problèmes. Donc, ça renvoie à tout ce type de cas. Donc, avant d'aller donc faire des rites de chevaux de protection ou quoi que ce soit, il faudra étudier la moralité de celui qui est en avant. Il faudra voir ses connexions. Et comme je vous l'ai dit aussi dans une de mes anciennes vidéos, personne ne vous donne ce qu'il n'a pas. Avant que quelqu'un ne vous connecte aux esprits de l'eau, aux esprits du feu, aux esprits de n'importe quoi, il faudrait qu'il ait déjà eu ce contact-là. C'est comme ça que les choses marchent. Donc, si quelqu'un n'a pas eu de contact avec des êtres supérieurs, avec des ancêtres, avec certains types de génies, ben, il ne peut pas vous mettre en contact avec cela parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas ce code. Cela va sans dire que celui donc qui est lié à des entités séphétiques, quand vous allez le convoquer, vous allez demander son aide pour une connexion ancestrale, il ne va faire que vous connecter naturellement à des entités séphétiques avec lesquelles il est connecté. Vous allez vous retrouver dans la merde. Et la tradition est considérée aussi dans ce cas comme un couteau à double tranchant. Parce que si c'est positif, ça vous fait briller à un temps record. Vous avez connu beaucoup de gens qui galéraient, ils sont allés au village, ils ont fait un petit bain, un petit rituel. Et après, les semaines qui suivaient, ils ont commencé à briller de façon pas possible. Un bon travail, de bonnes opportunités, de grosses entrées d'argent, juste après avoir fait un rituel traditionnel. Parce que justement, ça touche l'ADN. Parce que le rituel que vous avez fait, vos grands-parents et arrière-grands-parents ont fait ce rituel. Donc ce rituel est dans votre ADN. Donc quand vous allez vous mettre à faire ces invocations ou faire certaines pratiques, les résultats sont concrets. Mais si la personne qui est devant vous est de mauvais augure, à des pensées ténébreuses ou sombres, elle peut vous connecter plutôt au négatif du clan. Et ce négatif-là va agir sur vous avec puissance et même exagérément avec puissance. Parce que, permettez-moi la tautologie, ça sera exagérément avec puissance parce que justement, ces entités-là sont liées à vous parce que vous êtes liés aux entités angéliques et aux entités démoniaques de votre clan, de votre village, de votre lignée. Si maintenant vous êtes connecté donc à des entités négatives de votre lignée, elles vont bien s'incruster à vous et ce sera très difficile de vous en séparer. Donc, pour conclure, avant d'aller faire que ce soit des rites de protection, que ce soit des rites de reconnexion ou quoi que ce soit dans votre village, prenez le temps de travailler sur vous, de développer au moins le clair ressenti et avoir une prémonition assez avancée pour que vous puissiez vous-même, au moment venu, savoir est-ce qu'il est temps d'y aller, est-ce que vous devez
aller sous le couvert de tel tonton ou de tel tata? Est-ce que cette personne qui est devant là, est-ce que celle-là elle-même, elle est connectée aux bons esprits, aux anges de la famille, ou elle est connectée aux démons de la famille? Parce que si vous allez donc faire des rituels de reconnexion avec celui qui est connecté aux démons de la famille, vous êtes dans la merde. Si vous avez la chance de faire des rituels de reconnexion avec celui qui est connecté aux anges de la famille, vous allez changer spontanément. Le changement n'a pas de... Ça ne se discute pas, ce sera impératif. Vous aurez un grand changement qui viendra dans votre vie. C'est pourquoi il faudra prendre le temps de vous préparer. C'est pourquoi certaines écoles comme Kamit et autres ont été mises sur pied pour permettre aux gens de se préparer, de prendre le taureau par les cornes, se préparer et le moment venu prendre des vraies décisions pour leur propre vie. Et comme je vous le dis toujours, vous êtes le premier décidant, le premier prêtre, le premier architecte, le premier mage de votre propre vie. Personne ne le fera à votre place. Donc ce que vous avez à faire, préparez-vous et faites-le comme il le faut. Personne ne le fera à votre place. On peut juste vous accompagner, mais les décisions, c'est vous qui allez prendre les dernières décisions. Donc si vous avez pris le temps de vous préparer, alors quand vous irez dans des villages pour faire les rituels que vous avez envie de faire, non seulement vous serez mieux éclairé, vous serez mieux inspiré et tout se passera bien. Voilà, ça c'était le partage pour aujourd'hui en ce qui concerne les protections spirituelles et les rites ancestraux. Voilà, si vous êtes intéressé par l'école, allez dans le site www.karmit avec K-E-S à la fin. Si vous êtes intéressé par les deux livres que nous proposons, nous avons le livre libre qui vous permet de vous débloquer et vous purifier vous-même. Et nous avons le livre Art rayonner qui vous donne les clés pour pouvoir rayonner, attirer tout ce que vous voulez dans votre existence. Déjà en commençant par vous exposer qu'est-ce qui vous empêche de rayonner et vous donner donc les clés pour pouvoir rayonner et des techniques pour pouvoir préserver ce rayonnement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.